On a tous déjà eu l'idée de mettre en place une habitude et puis à un moment donné, ça devient plus difficile. On continue à tenir mais chaque jour, la tâche devient de plus en plus complexe. Ça nous demande de plus en plus de force et on finit par lâcher. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir mettre en place une habitude mais au final, tu sens que c'est de plus en plus dur et en conclusion, tu finis par abandonner ton habitude? Alors si c'est ton cas, aujourd'hui je vais te donner une vidéo très concrète où je vais te partager plusieurs clés pour que ça n'arrive plus. La première clé, c'est tout simplement de simplifier ta vie. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu veux mettre en place une habitude, déjà, je t'invite à mettre en place des habitudes qui ont de l'importance pour toi. Tu vois, par exemple, tu veux changer ton physique, tu vas à la salle de musculation, tu veux transformer ta vie sociale, tu vas aller socialiser avec des gens, tu veux, par exemple, monter un business en ligne, bah, tu vas travailler 1 heure par jour sur ton business, etc., etc. Donc, tu vois, des habitudes vraiment qui ont de l'importance pour toi. Mais avant de mettre en place cette habitude qui a de l'importance pour toi, commence par simplifier ta vie. Parce que si, à la base, ta vie est trop complexe, tu as déjà beaucoup plus de chances que tu ne tiennes pas ton habitude. Donc, vraiment vider, simplifier, désencombrer un maximum ta vie. Deuxième clé, commence par une seule habitude et valide que tu la tiens avant de passer à autre chose. Ça, c'est très important. Seulement, surtout si tu as des difficultés en général à tenir tes habitudes, seulement une seule habitude, tu la tiens pendant 60 jours, 90 jours, tu vois, au moins 60 jusqu'à 90 jours. Et ensuite, une fois que tu as validé que tu avais tenu cette habitude et que tu étais capable de, voilà, tu avais vraiment, cette habitude était devenue une habitude, c'était une habitude que tu avais ancrée, alors à ce moment-là, tu peux passer à autre chose. Troisième chose, fais de cette habitude une priorité. C'est-à-dire que dans ta tête, c'est pas une option de faire cette habitude. C'est pas, il y a ma vie d'un côté, ma vie actuelle d'un côté, et puis je décide de mettre en place cette habitude, mais ça reste une option. Non, c'est dans ma vie, cette habitude est une priorité. C'est vraiment important au niveau de ton mental. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, vraiment, quand tu mets en place cette habitude, c'est la chose numéro 1. Ça passe en premier, ça passe avant tout. C'est d'avoir ce mental-là qui te permettra de tenir ton habitude. Vraiment, mon habitude que je mets en place, c'est ma priorité numéro 1. Quatrième chose, fais cette habitude toujours au même moment. Ça, c'est un des principes de base de la mise en place d'une nouvelle habitude, ou même d'une habitude, enfin des principes de base d'une habitude en général. C'est que cette habitude, elle doit être accrochée à une habitude préexistante dans ta vie et que ça doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps au même moment. Si tu te lèves et que tu vas courir le matin, tu te lèves et tu vas courir le matin tous les jours. C'est tout le temps. C'est pas une fois le matin, une fois le soir en rentrant du travail, etc. Non, c'est tout le temps. Je me lève le matin, boum. Donc c'est vraiment, c'est toujours mon habitude est accrochée à une autre habitude déjà existante dans ma vie. Donc il y a mon habitude de la vie qui est là. Boum, je fais cette habitude. Mon habitude de ma première habitude qui est là, boum, je fais cette habitude. Ma première habitude, boum, je fais cette habitude. Donc c'est toujours la première habitude agit comme une sorte de déclencheur pour la nouvelle habitude que tu mets en place dans ta vie. Donc la première habitude, encore une fois, comme je te dis, c'est une habitude de ta vie, c'est une habitude de vie, donc une habitude préexistante dans ta vie. Donc c'est par exemple se lever le matin, manger, rentrer du boulot, etc. Cinquième chose, introduis la notion de récompense après l'avoir fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait cette habitude, une fois que tu as fait ce que tu devais faire, donc par exemple si tu as été courir, ben voilà, j'ai été courir, introduis la notion de récompense. Donc introduis le fait que, ok, je me récompense d'avoir fait cette habitude. J'ai cette notion de renforcement où j'indique à mon cerveau que, ok, tu peux être fier de toi maintenant, tu as fait quelque chose d'important. Donc voilà, il y a plein de moyens de mettre en place des récompenses, mais fais toujours en sorte que cette récompense ne soit pas quelque chose de contre-productif. Ne mange pas un gâteau, par exemple, si tu as été courir ou si tu as fait de la musculation. Sixième chose, réfléchis logiquement aux choses qui risquent de te rendre la tâche plus compliquée et organise ta vie en fonction. Donc si par exemple, tu sais que quand tu te lèves le matin, tu vas courir, voilà, tu peux te dire que logiquement, si tu vas en boîte le soir, le week-end, bah ça c'est mort. Ton habitude, tu sais à l'avance que tu vas pas la faire. Donc il faut que tu organises ta vie. Alors je te donne cet exemple, c'est un exemple extrême et peut-être que c'est pas ton cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses où tu sais très bien que ça ne fonctionne pas ensemble. Il y a des choses où tu sais très bien que ça ne va pas fonctionner ensemble, c'est sûr et certain. Donc, tu vois, ces choses-là, il faut y réfléchir logiquement avant et de se dire, je fais en sorte que soit ces choses-là, je les élimine, soit je les déplace, soit je déplace le moment où je fais mon habitude, soit je fais une pause pour ces choses-là pendant que je mets en place mon habitude. Mais il y a des choses où c'est sûr et certain, ça ne passera pas. Donc, il faut réussir à y réfléchir avant et à le désamorcer. Septième chose, visualise-toi chaque jour dans un an, comment sera ta vie quand tu seras toujours en train de faire cette habitude. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire.
Tu peux le faire par exemple, ça peut être une partie de ta récompense, ou tu peux le faire donc une fois que tu as fini l'habitude, ou tu peux le faire le matin quand tu te lèves, intégrer à ta routine matinale. C'est que ok, tu sais, cette habitude, c'est ta priorité numéro 1, et donc tu te visualises, ok, aujourd'hui je me visualise et je me dis que dans un an, ok, aujourd'hui le 10 septembre 2022, je me visualise dans un an, le 10 septembre 2023, toujours en train de faire cette habitude. Je serai toujours en train de faire cette habitude et d'imaginer, voilà, comment sera ma vie, et d'imaginer la fierté que j'aurai en moi si par exemple j'ai décidé d'aller à la salle de musculation et que dans un an je suis toujours en train d'aller à la salle de musculation. 8e chose, fixe-toi un challenge de 60 jours avec une grosse récompense jackpot à la fin. Donc voilà, 60 jours, c'est la durée environ où tu peux te dire que plus ou moins l'habitude est ancrée. Alors, si on veut prendre un peu plus de marge, bon, la durée tout à fait exacte, alors après bon, il y a des batailles, voilà, il y a plein de batailles en fait, hein, dans le monde des habitudes pour savoir combien de temps il faut mettre pour, combien de temps exactement il faut faire pour mettre en place une habitude. Moi, de mon expérience personnelle, ce que j'ai noté, c'est qu'entre 70 et 70 jours, c'était la bonne durée. 60 jours globalement, c'est la bonne durée. 90 jours, tu veux vraiment être sûr et certain, mais 60 jours. Mais 60 jours, c'est un bon premier challenge pour se dire, ok, je fais cette habitude tous les jours pendant 60 jours. Donc je t'invite à te fixer ce challenge de 60 jours et à te dire, ok, à la fin des 60 jours, je me donne une grosse récompense. Tu vois, le principe de la jackpot récompense, c'est la grosse récompense que je me donne où je me fais vraiment plaisir et j'associe beaucoup de plaisir au niveau de mon cerveau pour avoir fait ça, pour avoir réussi ce challenge. Et 9e chose, ce qui peut être aussi intéressant si tu sais que tu es une personne, parce que ce qui se passe, c'est que dans la mise en place d'une habitude, même si tu le fais bien, tu as la première phase qui dure une vingtaine de jours où c'est la phase inconfortable. Et donc dans la phase inconfortable, c'est difficile de mettre en place l'habitude parce qu'il n'y a pas encore de mécanismes qui se sont mis en place. Et donc c'est vraiment, même encore une fois, même si tu le fais vraiment de la bonne façon, même si tu mets les choses en place vraiment, par exemple, exactement comme je te l'ai dit là, ça peut être un petit peu challenging. Donc si tu sens que tu es une personne qui vraiment a des difficultés à tenir ce qu'elle fait, ça peut être intéressant de faire un boost, donc de travailler un petit peu en amont ton autodiscipline, parce que ton autodiscipline va te permettre d'aller chercher pendant les premiers temps vraiment ce qui te manque justement pour tenir cette habitude en attendant que le mécanisme de l'habitude, que le mécanisme de l'ancrage se mette en place, que ça commence, voilà, et que ça commence à devenir plus facile de tenir ton habitude. Voilà pour ces 9 étapes. Écoute, voilà, pour moi, si tu suis ces étapes-là, vraiment à la lettre, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable de tenir une habitude. Évidemment, si cette habitude a de l'importance pour toi, évidemment, si cette habitude est reliée à quelque chose que tu veux vraiment faire dans ta vie, à quelque chose où tu te dis, ok, quand j'aurai cette chose-là, voilà, je serai vraiment satisfait. Si tu veux aller plus loin, j'ai une ressource qui est gratuite qui s'appelle les outils du succès. Donc tu peux télécharger gratuitement cet ensemble de ressources. C'est le premier lien dans la description. Ces outils du succès, donc comme je te disais, c'est plusieurs ressources qui vont te permettre de prendre le contrôle de tes journées. C'est-à-dire de faire en sorte que chaque journée soit un petit succès. Et tu vois, c'est très important de comprendre, en tout cas c'est ma vision des choses, moi c'est ce que j'enseigne sur cette chaîne, c'est ce qui a changé personnellement ma vie, de comprendre que créer du succès dans sa vie, de transformer sa vie, c'est pas l'intensité qui compte, c'est pas l'intensité de l'effort qui compte, c'est pas faire tout péter pendant 2 mois et puis ensuite s'arrêter pendant 2 ans, c'est le fait de faire un petit peu mais de tenir sur la durée. C'est vraiment la longueur de l'effort qui compte et en fait c'est la capacité, tu vois, le succès c'est pas par exemple travailler 8 heures par jour pendant 2 mois et puis rien faire le reste de l'année. Le succès, c'est être dans la capacité de travailler 1h30 tous les jours, 90 minutes tous les jours, mais pendant toute l'année. C'est ça qui fait la différence. Et donc justement, pour être capable de faire ça, l'idée c'est de réussir à prendre le contrôle de son quotidien, à mettre en place des bonnes pratiques dans son quotidien qui vont te permettre de le faire régulièrement, de tenir sur la durée. Et c'est ça exactement que vont t'aider à faire ces outils du succès. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder ça, tu peux télécharger tout ça gratuitement. Je te dis à tout de suite dans les outils du succès, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.